Nous voilà arrivés à Atlas Studio. Bon, on est venu prendre en photo ces deux-là, hein, parce que là-bas, il y a un monde fou. On n'arrive pas à trouver de la place pour faire une belle photo. Et en plus, les deux statues-là sont en excellent état, alors que là-bas, elles ne sont pas très jolies. Allez, on va partir prendre un tout petit bout de piste pour aller voir Kingdom of Heaven avec notre Charity. On passe le long des décors de je ne sais plus quel film, hein, à l'intérieur là. Hop. Et nous allons vers le décor Kingdom of Heaven. Je crois qu'elle a servi à Game of the Throne. Voilà, en mode piste avec Kitty. Bon, piste facile quand même. Allez, affaire à suivre. Et on approche, on approche. C'est amusant, on se croirait dans un désert. Et olé! Ça bouge un peu quand même. Hein. Bon, on arrive au décor là. Ma culture cinématographique étant tellement nulle que, bien sûr, Kingdom of Heaven, c'est un film qui a été tourné ici, et Game of the Throne a été tourné dans les studios Atlas. Voilà. Donc, on va aller visiter là, il n'y a pas grand monde. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir visiter, mais on va voir. Alors voilà, ça c'est une partie qui a servi pour Gladiator 2. Et là-bas, on va aller prendre l'entrée. Bon, ça surprend, hein. Ça fait cloc-cloc. Voilà, on va prendre les escaliers. J'espère qu'ils vont être assez solides. Non, je rigole, bien sûr qu'ils sont assez solides. Mais ils sont pas en pierre non plus. Hein. Et ben voilà, nous sommes contents de vous présenter l'envers du décor, hein. Comme dit Namour. Voici l'arrière du faux mur, avec toute sa charpente métallique. Ouais, je vous dis, les escaliers sont raides. Allez, on va prendre le luxe de monter jusqu'en haut. Allez, encore un petit effort. Et on arrive dans la tour d'observation. Bon, celle-ci, on va pas la prendre, hein, parce qu'elle mène à rien. C'est tout du faux. C'est impressionnant. Bon, le décor est joli, hein, parce que les extérieurs, on est vraiment en plein désert. Pratiquement, hein, parce que Arzazat est là-bas, hein, tout au fond. Alors je vais pas dire on se croirait dans le film, là, parce que de toute façon on connaît pas le film. Et là-bas, tout au fond, il y a un truc à énergie solaire. Ça rayonne, c'est monstrueux. Je voudrais pas être devant. Hein. Alors, on retrouve une espèce de catapulte. Je pense que les gens marchaient dans les roues là pour armer le système. On en a vu d'autres en arrivant. Je ne sais pas si on va les voir d'ici, je pense oui.
bien sûr. Voilà, monter sur des roulettes, celle-ci. On essaiera d'aller voir un peu plus près tout à l'heure. Quand je vous dis qu'on vit dangereusement, même pendant les visites de décor, c'est dangereux. Hein. Je pense pas que, comme dit Lamour, qu'en France on pourrait se permettre de visiter des choses comme ça dans des conditions pareilles. Mais c'est très bien. On est bien content de pouvoir le faire, bien sûr. Alors celle-là, elle est vachement jolie quand même. Hein, ouais. Franchement, elle est assez sympathique. On voit quelques potences comme celle-ci là, avec la petite manivelle ici, un bout d'espèce de vis sans fin. Je ne comprends pas trop à quoi ça sert, il y a une poulie juste en haut là. Il y en a un peu de partout. On en voit une ici. On en voit quelques-unes là-bas au fond. En fin de compte, je viens de comprendre le système. Hein. Ça, c'est pas une espèce de vis sans fin, hein, c'est du cuir qui est dessus. La corde était assurément attachée ici. Là, on a un petit cliquet pour éviter que ça puisse aller dans l'autre sens lorsqu'on montait quelque chose. Donc la corde part d'ici, passe dans cette poulie, revient dans la poulie là, le tout pouvant tourner sur cet axe-là, et ça permettait de monter des affaires depuis le bas. Voilà, tout simplement. Là, on a une catapulte qui fonctionne par inertie. Hein. Donc, naturellement, le poids qui est là-dedans, une fois que la catapulte est mise un petit peu ramenée à l'horizontale, je pense qu'on la tirait avec des cordes, avec plusieurs hommes ou des chevaux, ou peut-être en bas avec les rouleaux ici, peut-être. Hein. Je les trouve un petit peu près pour pouvoir le faire. Ouais, ça devait être ça. Avec la corde qui est enroulée à partir d'ici. Et après, quand on lâchait, bah forcément, le poids éjectait ce qu'il y avait au bout de ça, du bras. Allez, on rentre dans une pièce. Où le décor n'est pas entier. Hein. C'est assez amusant de voir ça. Un petit côté sympa avec des colonnes. Le plafond. Des petits reliefs là. Et bien sûr, vue d'une autre cour. Il n'y a pas grand-chose à part cette porte. Action! Coupez! Coupez! Quel est l'imbécile qui a mis son camping-car dans le champ de vision de la caméra? Ça va plus, hein? Alors sur cette partie, c'est pas l'envers du décor, hein, c'est l'extérieur du décor. Hein. Et ouais, quand on a besoin des cours intérieurs, on se casse pas trop pour faire les extérieurs. Et là, le mur sur lequel on se trouve, c'est exactement pareil. Ils se sont servis du décor de la cour intérieure. Après, on ne connaît pas le film, mais on peut même pas se mettre dans la peau des personnages. Promis, on va essayer de le voir, le film. Ah ouais, quand je vous le dis dangereusement, hein. Il n'y a même pas de barrière, hein. Pas tomber, Namou. Fais attention. Alors voilà, pour ceux qui connaissent le film, encore une fois, hein, ça doit rappeler quelque chose. Il y a 2 ennemis qui sont en train de passer là-bas, qui partent en courant.
Et maintenant, je crois qu'on va aller trouver un chemin de descente. Parce qu'on a pratiquement fait le tour de tout ce qui est en haut. On va aller voir un peu en bas. Jamais je me soumettrai. Envoyez les lions. Je vais vous faire voir comment je vais vous en faire de la chair à pâté, moi. Allez-y. Waouh, attention, le gladiateur Tyrrhus Eusebus va braver le lion de l'Atlas. C'est dommage. Bon bah voilà, hein, j'ai fini de bouffer le lion. Je suis ressorti libre. Et je peux vous faire découvrir le décor intérieur de la cour. Allez, voici l'autre cour. On va enchaîner après sur la catapulte tout au fond que nous avons vu depuis en haut. Et je crois que la visite va être pratiquement terminée. Encore un petit peu quand même. Allez, Namour a trouvé un détail. C'est la roue pour ouvrir la grille. Et elle va nous faire entrer le lion. Attention! Et voici que la grille s'ouvre et que le lion devrait entrer. Ça fait 8 jours qu'on le nourrit au yaourt, je vous explique pas comment il va être féroce. Ah bah voilà, je comprends pourquoi le lion n'est pas sorti dans l'arène. Hein. Les portes du couloir étaient restées ouvertes. Hein. Et voici l'entrée des lions. Enfin, je suppose des lions. On se fait nos films aussi, naturellement. Donc ils arrivaient par ce couloir, qui conduit directement dans l'arène. Bien qu'il n'y ait pas de débouché dans l'arène, décor oblige. Allez, on continue quand même. Voilà, et derrière ce mur, c'est l'arène, normalement. Par où ils arrivent. Alors, on est pratiquement dans la dernière cour, je crois. Avec des jolies portes pour faire accès à celle-ci. Et nous voilà au pied de la catapulte qui est à l'intérieur de la cour là. Celle qui se recharge en enroulant les cordes là-dessus, en mettant des pieux dedans naturellement et puis en faisant levier avec les cliquets. Roue pleine, cerceau en fer, attention. Ça rigole pas. C'est quand même assez joli, hein. Assez haut. Ça doit envoyer le pâté. Et voici la porte de sortie. Nous allons maintenant aller voir les catapultes. Ah, le camion pour les visiteurs est parti. Ils vont sûrement en amener une petite poignée dans un petit moment. Allez, on va aller voir les catapultes de plus près. Bon alors, je vous ai parlé de catapultes, hein, mais oui, bah, c'était une... je ne sais pas ce qu'on peut appeler, une tour de charge, j'en sais de rien, pour charger. Avec les hommes qui poussaient par ici, qui étaient protégés par un petit toit, entre guillemets. Ça fait quand même du sacré travail, hein. Ça fait quand même beaucoup des gros morceaux de bois pour tenir tout ça. Ici, on retrouve des plateformes qui ont pris cher, hein, celle-ci a brûlé. Donc des plateformes pareilles, hein, qui étaient poussées par des hommes le long de ses bras. Et là, ce qui est mignon aussi, c'est ce petit chariot bélier. Avec des nœuds et des cordes monstrueuses.
Hop. Fonctionnel, hein. Je ne vais pas trop bouger, je vois la corde au fond là-bas. Elle fait un peu pitié. Voilà, et ben nous sommes bien contents d'avoir visité. Et voilà, au cinéma, comme dans la vraie vie, parfois, tout n'est qu'illusion.